Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Et ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à moi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. C'est un bon texte de l'évangile de selon saint Jean, le chapitre 17. C'est un chapitre très important et puis qui reflète en fait le cœur de Jésus, la conscience profonde qu'il avait d'être le Fils de Dieu, aussi celui qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que c'est la prière de Jésus. Jésus prie pour les personnes que le Père lui a données. Et imaginez-vous Jésus qui se met genoux, qui lève les yeux et qui prie pour chacune d'entre nous. Parce qu'il savait que comme être humain, nous avons et nous aurons toujours besoin de sa présence, besoin de son support. Alors ce que je trouve là magnifique, une des choses qu'il va dire, il va dire, écoutez, aujourd'hui, je ne veux plus vous appeler comme des serviteurs. Parce que les apôtres, les disciples, ils appelaient toujours Jésus maître. Maître, oh, c'est le Fils de Dieu. Alors, ils voyaient toujours la volonté de Christ, alors ils voulaient toujours suivre ce que Jésus disait. Lui va dire, à la fin de sa vie, vous êtes mes amis. Vous n'êtes pas des serviteurs. Quand j'étais enfant, je me rappelle un de nos professeurs qui disait, vous savez, dans la vie, parfois c'est difficile de trouver des personnes, des amis. Alors nous, on se disait, c'est quoi des amis? Alors il disait, voyez-vous, pour reconnaître un ami, c'est quand tout marche mal avec toi. Rien ne fonctionne. Les gens t'ont abandonné, ils ne savent quoi recevoir de toi. Celui-là est toujours à côté de toi. Tu n'as rien reçu, tu n'as rien et tu ne peux rien lui donner. Il est là,
te soutenir. Voilà un ami. Alors, moi je me dis, Jésus nous appelle à chacune d'entre nous comme des amis, c'est-à-dire, il tient compte de ce que nous sommes en réalité, les choses qui sont en profondeur, qu'on ne sait pas dire, qu'on ne peut pas dire à d'autres. On sait que des choses qui nous tracassent. Il est là pour nous soutenir, pour nous faire avancer. Voilà, il me semble, une chose importante que Jésus nous révèle aujourd'hui. Il prie pour nous. Il prie comme des amis. Il nous accueille tels que nous sommes et il veut que nous avancions. La dernière chose que je trouve importante, c'est que le Seigneur dit, voilà, je vous donne un nouveau commandement, l'amour. Ce qui se présente dans le chapitre 17, c'est que Jésus vient de faire, n'est-ce pas, la dernière scène. Il a lavé les pieds de ses disciples, vous vous rappelez? Alors l'amour qu'il montre là, l'amour c'est le service. C'est se mettre à genoux à côté de ce que tu appelles les amis. Aimer, c'est-à-dire que je regarde la personne qui est au-devant de moi, je le regarde d'en bas. C'est-à-dire que je suis à la service de la personne, parce que je le regarde d'en bas. Le Seigneur qui est au-devant de moi est toujours au-devant. Celui qui est à côté de moi est toujours devant. Toi, tu es en dessous. C'est ça, l'amour du Seigneur. Alors, c'est cet amour-là qu'on va demander dans cette célébration aujourd'hui. Je termine avec ceci, une belle chose que Jésus dit aussi dans le chapitre 17. À la fin, il dit, je prie pour que les personnes que tu m'as données, qu'ils soient toujours ensemble, qu'ils soient dans l'unité, qu'ils ne soient pas divisés, qu'ils ne soient pas les personnes qui sont écartelées, mais des personnes qui sont toujours ensemble pour vivre dans la famille. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est la fête des martyrs ougandais. Vous savez que les martyrs ougandais, il y en a eu 22, des catholiques comme vous et moi, 22. Et parmi eux, il y avait des jeunes et des plus jeunes. Le même moment, cette période-là, il y a eu aussi 23 anglicans qui ont été tués aussi comme les chrétiens, parce qu'en fait, on le brûlait en majorité. Et les anglicans et les catholiques. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit, quand il y a eu le martyre des catholiques et des anglicans, le Seigneur Jésus s'est rendu compte que et les catholiques et les anglicans ont donné leur vie pour qui? Le même Jésus. Alors les gens nous disent aujourd'hui, mais les personnes qui donnent leur vie et qui font le martyre, qui ont donné leur vie à Jésus, qui viennent de différentes confessions chrétiennes, l'unité est formée par l'amour et leur martyr. Ils ont donné à 100% leur amour au Christ. Comme pour dire que la vie de martyr des personnes de partout ailleurs vient nous chercher aujourd'hui pour nous dire attention. Le Seigneur nous appelle, il a cherché à avoir l'unité et c'est que celui qui donne la vie pour donner sa vie pour le Christ, eh bien aujourd'hui il nous invite à faire la même chose, travailler pour l'unité des chrétiens aujourd'hui et demain, parce que c'est ce que le Christ a voulu. C'est pourquoi il a prié au chapitre 17, je prie pour mes amis, eh bien, qu'ils restent tous unis. Alors on va continuer notre célébration, on va demander que le Seigneur vienne nous chercher, comme il prie pour nous, qu'il nous apprenne aussi à prier pour les autres, qu'on continue à prier les personnes qu'on aime, et puis c'est que nous gardons aimer, comme nous disons aux gens qui sont nos amis, ce sont des amis vrais, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour les autres. Amen.